sur ce chapitre. Mais avant de commencer, eh bien, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Si vous avez envie de discuter un petit peu avant d'entamer cette petite session d'écriture qui devrait durer une petite heure, une heure et demie peut-être. Eh bien, n'hésitez pas. Et puis, eh bien, si vous souhaitez découvrir ma saga, que ce soit le tome 1 ou le tome 2 que j'ai sorti en auto-édition, eh bien, n'hésitez pas. Dans la description du live, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, eh ben, il y a le lien qui vous emmène directement sur la page de la saga. Et puis là, vous voyez, à droite, gauche pour vous, eh bien, il y a, et puis pour YouTube en dessous, l'affiche de la saga. Alors effectivement, sur YouTube, on voit mal l'affiche. Je pourrais peut-être la réduire, mais si je la réduis, vous la verrez encore moins bien. Bonjour Dembad, comment vas-tu ? Alors, comme je le disais, Dembad, si tu souhaites en apprendre plus, je t'invite à regarder dans la description du live, il y a un lien qui vous emmènera directement sur la page que j'ai créée pour la saga. Après, ce que je peux vous dire, c'est que c'est de la fantasy, que c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui sont confrontés à des événements qui vont les obliger à entamer une grande randonnée dans le monde de la fantasy. Voilà. Il y a de la magie, il y a des animaux fantastiques, il y a tout ce qu'on peut retrouver dans le registre habituel de la fantasy. Alors bien sûr, donc je disais, le tome 1, comme je suis en auto-édition, le tome 1 est paru l'année dernière, le tome 2 vient de paraître le mois dernier. Le tome 3 est pour l'instant dans un tiroir, il attend d'être corrigé. Et là en ce moment, eh bien, j'ai commencé l'écriture du tome 4. Et j'avoue, eh ben, étrangement, ça rame un petit peu. Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est le dernier tome, mais j'ai l'impression que... alors soit c'est une peur d'arriver à la fin de l'histoire et de me dire, bah ça y est, mes personnages, je les reverrai plus, c'est terminé. Ou peut-être que c'est un moment un peu de fatigue qui fait que les idées ont... Alors, pas les idées, mais l'inspiration plutôt a peut-être un peu plus de mal à venir. Parce que l'histoire, si on veut, je la connais. Je connais mes personnages. Je sais comment se termine l'histoire. Mais là, je sais pas. Peut-être que j'ai été tellement fier de ce que j'ai écrit pour le deuxième et le troisième tome que j'ai peur que le dernier tome de la saga soit un peu moins bon. Du coup, peut-être que ça me crée un blocage alors que je suis à peine au troisième chapitre. En tout cas, moi j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que le travail ou que l'école ça n'est pas trop dur. Et puis on est là pour se détendre après cette journée.
On est là pour écouter un peu de musique, on est là pour papoter, on est là pour raconter ce qui se passe dans nos vies. Après, je préfère prévenir tout de suite parce que j'ai eu déjà on m'a déjà fait le coup la semaine dernière. On n'est pas sur ce live là pour parler de politique ou de religion, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on est vraiment là pour se détendre, parler musique, parler écriture, littérature, et puis parler de choses qui nous font du bien après une bonne journée de travail ou d'école. Je préférais faire la mise au point parce que malheureusement c'est arrivé plus d'une fois que des gens passent sur mon live en me disant voilà je suis de telle confession ou qu'est-ce que tu penses de trucs, alors que je suis en train de travailler, je suis en train de créer, je suis en train d'écrire, et là on me pose des questions qui n'ont absolument aucun rapport avec l'écriture ou la littérature en soi. Alors là, la musique que vous entendez en fond et qui va nous accompagner pendant un petit moment, c'est un truc que j'ai trouvé sur YouTube qui reprend les grands classiques du rock, et notamment là c'est les Rolling Stones, en version classique et symphonique. Et je trouvais ça hyper intéressant. Et je me suis dit, tiens, quand tu fais un live, ça peut être cool, surtout quand tu travailles, d'avoir ce genre de musique en fond. Ça change de ce qu'on peut entendre habituellement. C'est ni triste, ni trop bourrin. Et en fait, je trouve ça très bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que j'aurais pu mettre dans la description du live, j'aurais pu mettre le lien pour la musique, pour ceux que ça intéresse. Et j'y ai pas pensé. Peut-être que je le ferai pour un autre live. Alors, il y a un